Salut les filles, c'est Kali de la chronique de Kali. Je reviens aujourd'hui pour vous montrer comment faire une fishtail braid ou une tresse épi de blé ou tresse sirène. Ça porte le même nom, je suis encore désolée pour la luminosité, les bruits de chat qui miaulent, tout ça. Comme d'habitude, c'est pas organisé. Voilà, j'attends la dernière minute pour faire les choses. Mon chat n'est pas content. Bref, la totale. Alors je vais vous montrer un petit peu donc hop, je vais essayer de vous montrer un peu mes cheveux quand ils sont détachés parce que par rapport aux photos tout ça c'est pas, voilà, on voit pas très bien. Alors devant, voilà, ils dépassent en général mes pulls et de derrière, hop, je vais vous montrer. Voilà, ils arrivent mi-fesses quoi. Voilà, j'espère que vous aurez vu quelque chose, ça m'a été demandé. Donc voilà, c'est fait. Isa, t'as pu voir. Voilà, c'est tout. Alors, pour faire une fishtail braid, alors je vous fais cette petite vidéo parce qu'en fait j'ai fait un chignon qui était assez sympa l'autre jour. Et du coup, voilà, je me suis dit que comme j'avais fait une fishtail pour ensuite l'enrubanner un peu derrière, ça change un peu de la tresse à 3 brins. Je me suis dit que c'était sympa pour celles qui savent pas la faire parce que voilà, les tutos photos c'est pas forcément très sympa. Là, je vous montre aussi, donc ça c'était mon petit pull que j'ai acheté chez Naf. Je vous avais fait un petit billet dessus. Il est trop mignon quoi, avec la petite dentelle qui va jusque là. Et il en a aussi en bas et voilà. Et ça c'est mon petit camé que j'adore. Alors pour faire une tresse épi de blé, tout simplement, on va séparer les cheveux en deux. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, hein. Ça va être un peu n'importe quoi comme d'habitude. En deux. Je vais prendre une petite mèche de mon petit paquet de cheveux qui est en bas. Et je vais venir le placer dans mon petit tas numéro 1. Voilà, donc ça fait une petite mèche qui croise. Je vais faire pareil avec ça. Alors, vaut mieux prendre des petites mèches de dessous. Hein. Hop, une petite mèche. Et je vais venir la mettre dans l'autre petit brin de cheveux. Vous voyez, hop, ça croise. Et ensuite, je vais continuer. C'est tout simple, la tresse épi de blé. Je prends un petit paquet de ce petit tas de cheveux qui est en dessous. On va dire de ma petite mèche, enfin ma grosse mèche à droite. Et je vais venir croiser par-dessus, hein, et la mettre, pardon, c'est une mèche, donc c'est féminin, la mettre dans mon petit tas à gauche. Voilà, et je vais continuer comme ça, donc prendre une mèche dessous, la passer par-dessus et la mettre dans l'autre brin. Voilà, je sais pas, vous n'allez pas voir grand-chose, hein. Sérieusement, c'est n'importe quoi. Vous voyez, ça commence à se dessiner un petit peu. Hop. C'est tout simple. Franchement, voilà. On prend une petite mèche de dessous, on la passe dessus, comme ceci, et on la ramène dans l'autre mèche. Easy. Franchement, j'ai mis super longtemps. C'est nul, hein, avant de comprendre comment ça marchait. Parce que je me disais, ouah, c'est super compliqué et tout, et en fait non. Voilà, c'est tout. C'est aussi bête que ça. C'est aussi bête que ça en a l'air, hein, clairement. Donc si je vous fais toute la longueur, là franchement on va dormir ici, je crois. Je continue de vous montrer un petit peu parce que voilà, peut-être que si vous n'en avez jamais faite. C'est une super alternative à la tresse 3 brins, parce que c'est une tresse qui est plate. Donc quand vous faites des chignons, des trucs comme ça, c'est beaucoup plus joli. Et ensuite, elle est plus volumineuse qu'une tresse à 3 brins. Une tresse à 3 brins, c'est plus serré, plus recroquevillé, alors que celle-ci, franchement, voilà, vous la faites, vous la serrez normalement et après vous défaites, vous défaites un petit peu vous défaites, oh je peux y arriver, bref, vous faites sortir, voilà, des petites mèches tout simplement de la tresse et c'est super joli. Alors est-ce que vous allez voir quelque chose? Je vais me rapprocher. Non, clairement vous n'allez rien voir. Je vais faire une photo. Vous voyez? C'est simple. Là ma dernière mèche elle est là, je l'ai passée ici. Tac, donc une mèche de dessous qui est là. Je la passe sur ma mèche initiale et je la ramène de l'autre côté. Hop. Pareil ici, prendre une petite mèche, je la passe au-dessus et je la ramène de l'autre côté. C'est simple. Simplissime. Donc voilà, c'est tout simple. Quand elle se défait, en général, ça se défait joliment. C'est une tresse qu'on n'a pas franchement l'habitude de voir. On voit beaucoup plus des tresses à 3 brins
des tresses épilées. Donc voilà, moi je trouve que c'est une petite alternative sympa, même si vous faites juste une petite là et une autre là. Voilà, c'est assez joli. Donc, tout simple. Je vais arrêter là. Enfin, que je la termine pour mon chinois. Je vais mettre un brin derrière, un brin devant, ça va être très sympa. Écoutez les filles, j'espère que ça aurait été clair. Et c'est très classe, il y a mon chat qui fait ses petits besoins, on va cacher. Ses petits besoins derrière Nouméa. Alors c'est Nouméa. Voilà, c'est vachement le moment de faire ses petits besoins. Tu fais tes petits besoins dans ma vidéo pour une tresse, Nouméa. Je te remercie, c'est sympa. Voilà, donc désolée. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao les filles et les garçons. Bye bye.